Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Nous revoici pour cette 36e édition des Francopholies de La Rochelle et cette fois-ci je ne suis pas accompagné de n'importe qui puisque je suis avec Magenta. Comment allez-vous messieurs ? Ouais, trop bien. Ça va. Ouais. Alors vous revenez cette fois-ci à La Rochelle avec un tout nouveau projet, est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est un projet de musique électronique, mais avec des textes en français. Donc c'est un peu hybride, c'est entre la chanson et la musique électronique. Et c'est la première fois, enfin c'est le deuxième festival qu'on fait, le premier c'était hier soir. Donc on découvre seulement ces derniers jours ce que c'est de le porter sur scène, ce projet. Donc c'est super excitant et puis c'est aussi un peu forcément stressant. On a encore pas mal de boulot, mais le fait de pouvoir jouer après tout ce qui s'est passé, évidemment avec le Covid et même nous à titre personnel, depuis ces dernières années, on a l'impression de revenir d'assez loin et du coup c'est quand même super kiffant de monter sur scène. C'est clair de voir des gens pas porter des masques, faire la fête. Non mais c'est vrai. Ça nous manquait, je crois que ça manquait à tout le monde. Ouais. Très sincèrement. Qu'est-ce qui vous a fait prendre, vous, cette direction artistique ? Parce que je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais ils sont pas nombreux. Avant, votre groupe, c'était Fauve. Maintenant, vous revenez Magenta avec un style complètement différent. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à changer un peu de direction ? On s'est pas beaucoup posé la question, pour être tout à fait honnête. Ça s'est fait super spontanément. On n'a presque pas eu besoin de se concerter. À la fin du projet d'avant, on était content de s'arrêter. Pas tant parce qu'on était un peu fatigué, ça c'est normal, c'était très très intense. En plus en pas très longtemps, c'est allé vite, on s'est pris des jets dans la gueule très vite et on était content de souffler un peu. Et on n'avait pas spécialement en tête de recommencer Fauve un moment ou un autre, en tout cas pas à court terme à l'époque. Et on a découvert la musique électronique qu'on connaissait quand même assez mal. À la fin du projet d'avant et je sais pas, ça a déclenché quelque chose. C'était assez agréable le côté hypnotique de la boucle alors que nous on était à ce moment-là très encore dans les paroles, dans beaucoup de textes, des trucs très introspectifs et il y avait un côté autant avant c'était les textes comme thérapie et là tout d'un coup c'est la boucle qui est devenue plus comme de l'hypnose en fait. On est passé d'une espèce de forme d'auto-traitement psychologique, ou je ne sais pas comment le dire bien, à un l'oral, autre. Quoi. Tu vois, d'un truc d'expulser à l'oral, alors que là, il y a plus un truc de t'occuper l'esprit avec une boucle qui tourne. C'est un autre moyen. Ça fait appel à d'autres je sais pas comment dire. Ça fait appel à d'autres choses dans le cerveau, dans le corps. Et quand on a redécouvert cette musique à la fin de Fauve, on s'est dit mais pourquoi on n'essayerait pas de faire ça quoi. Et donc pendant longtemps il n'y avait pas de paroles, c'était des boucles et des morceaux qui duraient 7 minutes. Et puis petit à petit les textes sont revenus, mais du coup d'une autre manière, donc il y en a quand même moins. C'est plus chanté, c'est plus mélodique évidemment que parlé. Et trouver le sample en fait, trouver le gimmick dans tout ce qu'on a pu écrire, dans tout ce qu'on peut écrire. Et t'as beau avoir des longs textes, l'idée c'est d'écrémer et d'arriver jusqu'à un sample, tu vois, un truc qui te rentre dans la tête. Top line comme on dit entre nous. Ça s'est fait comme ça, c'était un besoin en fait au fond et il s'est exprimé un peu tout seul parce que aussi on avait de compte à rendre à personne et que on avait le temps, on avait un peu mis des sous de côté pour investir là-dedans. On s'est mis à acheter des machines, à lire des manuels, regarder des milliards de tutos et mais finalement ça a pris beaucoup. C'est que ça devient vrai maintenant, tu vois, genre vraiment entre le Covid, le temps de gestation d'un projet, etc. Au final, ça devient vrai maintenant quoi. C'est notre deuxième date, on éprouve le projet en live et tout, c'est génial quoi, franchement. Ouais, et puis c'est surtout hyper c'est de sortir surprenant. de la chambre quoi. Parce que ouais, on a sorti un album, mais en fait un album en 2021 c'est pas un événement en soi presque, tu vois. Il y a évidemment des albums attendus, mais finalement quand tu es un petit groupe où tu reviens dans l'anonymat, tu vois, il y a ce truc genre
de dire c'est un non-événement quoi. Le truc sort, c'est un truc qui se retrouvera dans des playlists ou que tu iras diguer parce qu'un pote t'en a parlé. Ouais. Et là de pouvoir à nouveau tu vas se dire on va jouer dans des festivals ou dans des salles, c'est trop cool. Enfin, on pensait génial. Pas que ça se ferait dans ce contexte-là. Mais même assez vite en vrai quand même, tu vois, il y a un truc, c'est vrai quand même. Assez vite, oui et non, parce que c'est vrai que quand on a dû passer 4 ans et demi avant de sortir le premier titre. Oui, je parle pas de vitesse, non, je parlais d'une vitesse de décider d'ouvrir les festivals, que ce soit pas assis, que voilà, c'est vrai que ça évolue la situation. De contexte plus que de nous à proprement dit. Mais c'est vrai que quand on regarde en arrière, on se dit, je pense qu'il y a 5 ans, 6 ans, quand on a commencé à se mettre dessus, je pense que jamais on aurait imaginé que ça nous prendrait autant de temps et que ça finirait par ressembler à ça et que ça se ferait maintenant. 6 ans après presque. Parce qu'il y avait un truc qu'on avait envie sur la création, on se confrontait moins aussi, on avait envie de retourner dans un studio, d'écouter de la musique différente, de bosser des boucles, de bosser des trucs qui finalement se partagent pas de cette manière instantanément en fait, tu vois. Oui, c'est moins immédiat. C'est moins immédiat qu'un beau texte où tu finis au final avec une guitare, c'est ce qui n'enlève pas le truc, tu vois, mais voilà, et là on cherchait plus, au début t'en mets beaucoup trop, après t'apprends à écrémer, après tu te dis qu'il n'y en a plus assez, après tu te dis qu'il faut rajouter une voix, mais comment tu l'as fait ? Est-ce que tu lui rajoutes un effet ? Combien ? Enfin tu vois. Et bref, c'était long. 5 ans finalement c'est pas beaucoup. Non mais du coup là c'est lancé et c'est cool. Enfin tu vois c'est cool. Et ce qui est sûr c'est que on parlait du live là, de La Rochelle et c'est. C'est ce truc qui existe quoi. Ça y est, on est dedans, il y a le train, tu vois, le ronron qui est parti là, on a retrouvé les subs et tout, c'est bien. On est en train de mettre les charbons dans la vapeur. On a un peu l'impression qu'il y a un début de dynamique vraiment concrète et sérieuse et un peu profonde qui commence à se mettre en place et ça c'est super plaisant et même hyper excitant, un peu stressant aussi forcément. Parce que avec le retour du public, d'autant plus qui maintenant peut assister au concert avec toutes les contraintes qu'on connaissait avant. Là on est quand même un peu plus souple, donc c'est vrai que c'est plaisant autant pour vous que pour nous. Vous revenez cette fois-ci justement sous le nom de Magenta. Pourquoi Magenta justement Alors c'est pas pour la couleur, parce que la couleur... Non, c'est pas... Non, mais en fait, on vient de Paris, tout simplement, et on avait une chambre de bonne sur le boulevard Magenta. Et c'est là que ça s'est créé, c'est là qu'est né le projet Post-Fauve, qui a du coup porté le nom de ce boulevard, quoi. Parce que Dans l'idée. Parce que c'est vrai que si la piole avait été boulevard Voltaire, on serait peut-être pas appelé Voltaire, mais c'est que c'était sous nos yeux, et ce terme Magenta, il illustrait, pas mal de choses qui nous parlaient, qu'on avait envie de mettre dans ce projet au niveau de la musique et puis du visuel, mais avant tout à l'époque la musique. C'est un boulevard à Paris qui est hyper contrasté, qui est à la fois super désagréable, assez violent, très dense, assez crade, et en même temps super vivant, très mélangé, très cosmopolite, très contrasté quoi. Ouais. Et on se disait que c'était un peu ça qu'il fallait qu'on essaye d'avoir dans la musique, et puis ensuite par extension à l'image. Parce qu'on fait toujours les deux en même temps, ou en tout cas les deux nous-mêmes, et l'un va être influencé par l'autre, évidemment. Oui, bien sûr. Et puis en fait, le boulevard a ce nom parce que c'est une bataille napoléonienne. Alors on n'est pas, comment on dit, on n'est pas napoléonien, on n'est pas bonapartiste pour un sou, mais il y a un côté un peu épique dans le truc. Alors c'est une bataille qui a été gagnée, ça aurait été encore plus marrant si elle avait été marrant. Ça aurait été encore plus fort si elle avait été perdue, parce qu'on se sentait aussi un peu dans cette situation-là pendant un moment, tu doutes quoi, tu te dis est-ce que je suis pas battu, parfois tu te dis sans jamais une seconde par contre se dire on aurait dû continuer le Fauve et tout, on s'est jamais dit ça. Mais par contre, il y a eu des moments très durs où on se disait mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre en fait ? On savait pas, on n'arrivait pas à se décider, on n'arrivait pas à tomber d'accord, on n'arrivait pas à justement faire exister Magenta comme il fallait. Magenta en fait était un petit peu déjà ancré dès le départ, quelque part dans le projet de Fauve, et qui après en fait a pris plus d'ampleur. On va dire que le début du process de création, il a commencé à la fin de Fauve, parce que on avait déjà prévu le dernier concert et à l'époque. C'est à la fin c'était la dernière tournée,
Les 6 derniers mois, on est retombé sur cette musique et ça a déclenché ce truc-là. Ouais. Et du coup, c'était cool parce que le dernier concert, on l'a fait fin septembre 2015. Et en fait, c'était un samedi. Et le lundi, on était boulevard de Magenta, où l'un de nous venait d'emménager, enfin, quelques temps avant, en coloc avec son frère, et dans une chambre. Et on a branché des câbles directs et on s'est mis tout de suite. Donc oui, il y avait une impulsion qui était déjà dans les derniers temps de Fauve. Et après, voilà, en fait, finalement, on n'a jamais arrêté, on s'est jamais séparés, on ne s'est jamais distanciés. D'ailleurs, peut-être pas assez, parce que généralement, ça te rend un peu fou. Mais... Pour finir cette interview, comme à l'accoutumée, j'ai moi l'habitude de vous offrir, en fait, ce sont les 30 dernières secondes, ce que j'appelle les 30 dernières secondes blanches. C'est-à-dire que vous avez carte blanche pour dire, pour faire ce que vous voulez. C'est pas censuré, vous êtes libre. Madame Massilia, elles sont à vous. Elles sont à vous, elles démarrent maintenant. Ah mais c'est bizarre comme concept. Ouais, mais vous pouvez parler de votre projet, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça vous appartient, c'est votre temps. Moi, si quelqu'un connaît un plan pour acheter un Roland Jupiter 8 qui soit pas hors de prix, ça m'intéresse. Je regarde la caméra. Ça m'intéresse. Voilà, et il vous reste 10 secondes. Merci beaucoup Merci, Magenta bon d'avoir répondu à festival, nos bon questions pour festival. l'ICV. Je vous dis un très gros merci et très bon festival à vous aussi. Merci bien.